Salut à toi, bienvenue sur ta chaîne YouTube Flash Fit Home, je suis Maxime, ton coach, et aujourd'hui on va se retrouver avec une séance de HIIT brûle-graisse, donc complète. On va absolument tout travailler dans cette séance, que ce soit le cardio, le renfort ou les abdos. Tu vas en avoir pour ton compte, donc si jamais tu découvres cette vidéo et cette chaîne YouTube, eh bien je t'invite déjà pour commencer à t'abonner. Très important, c'est la première chose à faire quand tu arrives, c'est de s'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Donc, une séance qui va être adaptée à tous les niveaux. Je vais donner des options sans saut pour chaque exercice, comme sur toutes nos vidéos. Donc, peu importe ton niveau, tu vas pouvoir la suivre. Niveau matériel, comme sur quasiment toutes nos vidéos, ça c'est cool. Pas besoin de matos, d'accord? Tu n'as besoin de rien, aucun équipement à la maison, si ce n'est qu'un tapis de fitness, histoire d'être un peu plus confortable sur les exercices d'abdos. Donc, si jamais tu fais cette séance avec moi, pense à laisser un pouce en l'air juste en dessous. Ça permettra de stimuler cette vidéo sur YouTube et donc de la faire découvrir au plus de monde possible. Et donc, pour ça, je t'en remercie. Donc, prépare-toi. Mets un peu de place, prends un peu de place dans ton salon ou au travail, pendant ta pause ou dehors, je sais pas où tu es. Place à l'échauffement. C'est parti. Allez, c'est parti pour cette séance de HIIT brûle-graisse complète. Donc, comment ça va se passer? Ça va être très simple. On va faire 3 tours de 6 exercices. Comment vont être composés les 6 exos? C'est assez simple. Un exercice de renforcement musculaire, un exercice de cardio, un exercice d'abdos et on recommence. D'accord? Donc, 6 exos différents, 3 tours, 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Ok? Assez simple. On attaque l'échauffement, on se met en place, c'est parti. Donc, on attaque comme à l'accoutumée par un échauffement articulaire. Donc on va commencer avec le bassin en faisant des hula hoop. Ici on va faire des ronds dans un sens. Et bam, la même chose en sens inverse. Comme je te dis tout le temps, peut-être c'est ta première vidéo, c'est pour ça que je répète toujours les infos. Si ça craque un peu, c'est normal. D'accord? Les genoux, on fait des petites flexions. Comme ceci, comme si on était au ski, tu vois. Comme si on avalait les descentes. Boum. Les poignets, on entrelace les mains, on vient faire des rotations. On fait pareil en même temps pour gagner un peu de temps. On va faire pareil avec la cheville droite. Et on enchaîne avec la cheville gauche. Tu vois, moi, ça craque bien un peu partout. Que ce soit les poignets, les chevilles, les genoux, les hanches, j'ai tout qui craque. Mais c'est fait aussi pour ça, on prépare le corps à la séance. Les épaules, on vient tendre les bras, tout simplement. Et faire des petits ronds. Donc vers l'avant pour commencer. Petit rond qu'on va agrandir. J'ai des petites courbatures là. Ouh, vivement qu'on chauffe, que je les sente moins. Et la même chose vers l'arrière. Peut-être que toi aussi tu as des courbatures. Si tu as fait une séance Flash Fit Home ou autre, hier ou avant-hier, vivement que ce soit chaud, parce que quand on est froid là, on sent bien les courbatures. Ok. On passe en talon-fesses. Donc là on va accélérer un petit peu le rythme. Donc séance complète, évidemment échauffement complet, même si on fait toujours des échauffements complets. Mais là on va être bien focus pour bien tout chauffer, bien faire monter le rythme cardiaque progressivement pendant l'échauffement, histoire d'attaquer au top. Ok? On monte les genoux cette fois. Donc là on va commencer aussi à se concentrer sur les abdos. Si tu fais déjà nos séances, tu connais. On va commencer à se concentrer sur cette partie-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer le nombril, rentrer le ventre. Ok. Petite course sur place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout simplement, on va se concentrer sur le fait de rentrer le ventre. Quand je rentre le ventre, ça me permet de gainer naturellement. On va contracter un muscle qui s'appelle le transverse. Le muscle le plus profond ici des abdos qui fait comme une ceinture. Et ça va me permettre d'évoluer un peu plus en sécurité et de maintenir mes viscères. Ok? Donc à chaque fois que je vais te le répéter souvent pendant la séance, on pense à gainer, c'est ça. C'est je rentre le ventre, je rentre le nombril. 3, 2, 1. Ok, on va passer au sol. Assez rapidement. On va se mettre ici sur les avant-bras. On va commencer sur les genoux. Donc attention, gainage sur les genoux. Ça ne veut pas dire que je suis à 4 pattes. D'accord? J'en vois beaucoup qui font ça. Non, non, là, ça marche pas. Je viens reculer les genoux pour aligner épaules, hanches et genoux, telle une planche, d'où le nom de l'exercice, la planche. D'accord? Quand je suis dans cette position, là, vous allez vous concentrer sur le fait de rentrer fort le nombril et d'arrondir, regarde ce mouvement, arrondir le bas du dos.
Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Je me concentre. 3, 2, 1. Pour ceux qui peuvent, on va passer directement sur la pointe des pieds. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va passer sur les mains. Donc les mains bien sous les épaules. Je m'installe sur la pointe des pieds. D'accord. Et là, je vais amener les fesses au niveau des talons. Et je pousse. On va en faire 2. Et 2 montées de genoux. 2 grenouilles. Ça s'appelle une grenouille. 2 et 2 montées de genoux. Allez, on va faire encore 2 fois ça. Boum. Boum. 1, 2 et les 2 montées de genoux. Ok, on se relève. On va faire un nouveau pic cardio. Donc on refait un peu de course sur place. Donc à ton rythme. On rajoute les bras. Donc là, c'est typiquement cardio. C'est histoire de faire monter encore un peu le rythme cardiaque. On va chauffer le bas du corps. 3, 2, 1. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va faire des petits squats. Squat, pied, largeur d'épaule. D'accord? Pointe de pied légèrement, attention, légèrement vers l'extérieur. Je me grandis, je me tiens droit, je regarde droit devant, je sors la poitrine. Et là, je viens fléchir genou-hanche, comme si je voulais m'asseoir. Et je remonte. On va rajouter une petite variante. On va emmener la jambe vers l'arrière, jambe tendue, vers l'arrière. Je fais un squat, bim, squat, bim. Toujours en étant gainé. D'accord? Je rentre le nombril, je rentre le ventre. Stack. Je souffle en remontant et en amenant la jambe derrière. Pourquoi on ramène la jambe derrière? Tout simplement pour contracter le grand fessier. Tu vas le sentir là. Quand je tends ici, je le contracte. Ça me permet de bien chauffer les fessiers. Allez, 3, 2, je reviens à la poitrine. 1, dernier. Ok. On est pas mal pour l'échauffement. Donc là, on a tout travaillé. On est prêt pour entamer ces 6 exercices. Je te montre le premier exercice de renfort de cette séance. C'est celui qui est en miniature de cette vidéo. C'est le squat touche-cheville. D'accord? Les autres exos, je te les montrerai pendant les récup à chaque fois. D'accord? J'ai 15 secondes de récup. Je te montrerai rapidement l'exercice qui arrivera. Ça va éviter qu'on se refroidisse et que tu les oublies. Si je te montre les 6 d'un coup, il y a des chances que tu en oublies la moitié. Ok? Squat touche-cheville. Squat, on a vu les consignes à l'instant. Pied largeur d'épaule, donc assez large quand même. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Et là, en fait, la nuance, c'est qu'on va amener les mains derrière la tête, ouvrir les coudes. Et à chaque fois que je viens faire un squat, je viens toucher ma cheville. Je remonte. Même chose avec l'autre bras. Et ainsi de suite. Variante, évidemment. Peut-être qu'à la maison, tu n'arrives pas à descendre assez bas pour toucher la cheville. Très simple, bah, tu touches le genou, le tibia, peu importe. D'accord? En fait, là où ton amplitude te permet d'aller. Point très important, je ne veux pas que tu arrondisses le dos pour venir toucher ta jambe. On reste droit, regarde. Loin vers l'horizon au niveau du regard, je me grandis. C'est les jambes qui fléchissent, c'est pas le dos il reste droit. Et mon main va toucher. Pouf. Ici. Ok? Je lance le chrono. Donc 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup entre chaque exo. Ok? Allez, en place pour les squats. Main dans la tête. J'ouvre bien les coudes. Top. Mon regard, toujours loin devant. Je ne regarde pas par terre. Si je regarde par terre, regarde automatiquement, mon dos va s'arrondir. Si je regarde loin devant, mon dos reste bien droit. Ok? Je pense à gainer. Je t'ai dit, j'allais te le répéter 15 fois. Et 15 fois, je suis gentil, c'est 15 fois par tour. Mais en fait, c'est important, c'est pour que tu l'automatises. C'est rentrer le nombril, rentrer le ventre. Histoire d'être plus en sécurité, d'avoir une meilleure posture. Top! Et d'être plus efficace. Prochain exercice, on reste debout, c'est du cardio, c'est jumping jack. Ça, c'est l'option sans saut. D'accord? Donc, je fais un pas sur le côté et en même temps, je lève les bras. Option sauter. Ici. Allez. Option sans saut, sans impact. Elle est là. Pour ceux qui peuvent sauter à la maison. Ok? Sur cet exercice, encore une fois, on rentre le ventre, on aspire le nombril fort et on contracte le périnée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le périnée? C'est le muscle qui permet de te retenir de faire pipi. Donc t'imagines que tu as envie de pisser. Pour certains, il n'y aura peut-être pas besoin d'imaginer longtemps. Et en fait, tu contractes ce muscle comme si tu te retenais.
Top. Ça va éviter de ballonner au niveau des viscères. D'accord? Ça va les maintenir. Ça va éviter de te sentir mal. On enchaîne sur du gainage. Donc au sol, sur les mains, position gainage. Et là, je viens monter une jambe après l'autre. Top. Ça s'appelle un gainage Spiderman. Donc là, mon genou vient chercher mon coude. D'accord? Je monte pas droit. Je viens vraiment sur le côté pour venir travailler les obliques. Si jamais ça devient difficile pour toi, que tu n'y arrives plus, essaie de tenir le plus longtemps possible en statique. Ok? Je souffle au moment où je monte le genou. Yes. D'accord? Les obliques, c'est les abdos latéraux. C'est pour ça qu'on vient chercher sur le côté, on va pas monter droit. Fente plus kick. Donc ici, je me tiens droit, je fais un grand pas derrière, je fléchis, top, et j'envoie un coup de pied. Regarde, je suis droit, j'envoie la jambe loin derrière, je fléchis la jambe arrière, et j'envoie un coup de pied. Et je change de côté. Tac, coup de pied. Ici, fente, coup de pied. Comme pour le squat, je reste bien droit, je rentre bien le nombril. Ici, coup de pied. Ici, coup de pied. Ok, le kick, t'es pas obligé de monter très haut, on s'en fout. C'est surtout pour ajouter une notion de déséquilibre. Yes, et un peu de cardio, histoire de se défouler, d'accord? En parlant cardio, on revient. On est encore dans la castagne, genou box. D'accord, on va mettre des grands coups de genoux. Comme si on se castagnait, tiens. Top, ici à droite et à gauche. Et j'alterne. Donc là, tu vois que c'est une option où j'ai aucun impact, d'accord, sur les chevilles. Donc tu enchaînes tout simplement en imaginant que tu as un bout de bois dans les mains ou une planche et que tu la casses avec le genou. Option plus dure, c'est de rajouter de l'impact. Donc on va mettre de la vitesse et en fait je rebondis ici au niveau du pied. Donc beaucoup plus intense. Yes. Mais évidemment, il y a des impacts. C'est pour ça que tu as les deux options. Donc à toi de voir à la maison. On va sur le dos. Dernier exercice. On est sur les abdos. Les mains en triangle sous les fesses. Les jambes fléchies. Top. On vient lever les jambes au-dessus du buste. Et imaginez qu'on donne un coup de pied. Tu vois, un double coup de pied en direction du plafond. Je reviens. Je repars. On vient bien enrouler. D'accord, enrouler le bas du dos ici pour bien travailler les abdos. Je souffle en mettant le coup de pied. Top, on appelle ça la chandelle. Je te donne toujours une image qui est un peu dégueu mais qui marche bien. T'imagines qu'on t'a enterré vivant dans une boîte, on a scellé les couvercles avec des clous. Toi, t'es dedans et en fait, t'essaies de sortir de la boîte en mettant des grands coups de latte dedans. C'est typiquement cette image-là que tu dois avoir pour bien travailler. Allez, on a une minute de récup qui est déjà bien entamée. On en profite pour boire une ou deux gorgées. Et donc là, on a fait un tour. Il nous en reste deux. Donc après, libre à toi. Si tu veux faire un tour en plus, deux tours en plus, tu reviens tout simplement en arrière. C'est très simple. J'essaie de faire une séance pas trop longue pour toucher tout le monde. D'accord? Une séance un peu entre deux. Mais après, libre à toi d'en rajouter si tu le sens, si tu sens que tu as du jus et que tu as l'énergie. N'hésite pas. On va revenir sur les squats. Squat touche cheville. Top. Les mains ici, jo. Bam. Je viens toucher la cheville. Cheville ou tibia ou genou, on s'en fout. Ça va dépendre de ton niveau à la maison. Donc n'essaie pas à tout prix de toucher ta cheville si tu n'y arrives pas. Comme je te l'ai dit, peut-être c'est le genou. Moi, ce que je veux, moi, c'est que tu gardes le dos droit. Donc pour ça, on sort la poitrine. Le fait d'avoir les mains derrière la tête et les coudes ouverts, ça aide. Et que tu regardes loin devant. Top. Je veux pas que tu arrondisses le dos en regardant par terre. Ok? Très important. Cardio, donc jumping jack. C'est celui-là, hein, tu te rappelles? Ça, c'est la version sans impact. Version avec saut, elle est là. Comme je te le répète souvent, là, sur les exos cardio, en fait, c'est la vitesse qui va faire que le cardio va monter plus rapidement.
Maintenant, ça veut dire quoi la vitesse? C'est pas la précipitation. Si tu as du mal avec l'exercice, n'essaie pas d'aller le plus vite possible, d'accord? Je préfère que tu fasses bien l'exercice et qu'ensuite tu augmentes la vitesse progressivement. Si ça ressemble à rien, tu vas plus te faire mal qu'autre chose. Ok, les abdos. Donc c'est le gainage Spiderman. Je te rappelle ici, on monte le genou en direction du coude, d'accord, latéralement. Et si jamais tu n'arrives plus top à monter les genoux, tu restes en statique, d'accord. Là on est sur des consignes comme tout à l'heure, c'est les mêmes, hein. Je rentre le nombril, j'arrondis mon bas du dos. Là le piège serait de creuser le bas du dos. On fait l'inverse, on l'arrondit et on monte le genou. On vient chercher le coude sans le toucher, hein, mais on vient en direction du coude. Et là, on sent bien le travail d'abdos, de gainage. Top. On sent très bien, on sent bien les obliques. Puisqu'on vient chercher les obliques ici. Fente plus kick. Je me tiens droit, un grand pas derrière. Je fléchis la jambe arrière. Donc ce genou se rapproche du sol. Et j'envoie le kick. C'est parti. Ici. Tu vois que je souffle au moment où je donne le coup de pied. Je suis focus sur le fait de rentrer le nombril tout le long de l'exo. D'accord? Tu vois que mon regard, j'ai un point de mire qui est loin vers l'horizon, je lâche pas. À la maison, comme pour le squat, tu varies l'amplitude en fonction de ton niveau. Peut-être toi tu peux pas aller plus bas. Top. Eh ben y a pas de souci, on adapte. Ok. Ok. Genou box. On vient casser des planches ou casser des nez aussi. Toi qui vois. Top, tu peux imaginer que tu attrapes les oreilles de quelqu'un à chaque fois. Paf, et paf, et paf. Tu pètes des nez. Alors on imagine, comme toujours. Hein, on va pas se promener dans la rue après cette vidéo et casser le nez de tout le monde. Ça c'est l'option sans saut, sans saut. Et ça c'est l'option beaucoup plus dure, avec quelques petits impacts quand même sur les chevilles. Yes. Et les abdos, donc la chandelle pour finir. Oublie pas ce que je t'ai dit, on est enterré vivant dans une grosse boîte et nous on va faire péter le couvercle. Donc les mains sur les fesses, on rentre le nombril. Allez, donc l'option plus simple, je t'en avais pas parlé tout à l'heure, c'est celle qu'on a faite, c'est jambes fléchies. Tu peux poser la tête au sol ou la décoller. C'est toi qui vois, ça marche aussi comme ça. Et l'option plus dure, c'est de faire ça, jambes tendues. Alors attention à la maison, c'est beaucoup plus dur. Ça demande un très bon gainage, parce qu'ici, il faut arriver à retenir les jambes tendues et à les remonter. Top. Et donc, évidemment, le poids à lever, vu que les jambes sont tendues, le bras de levier est plus important, donc c'est beaucoup plus dur. Et il y en a pour qui ça sera impossible, et il y en a pour qui ça va beaucoup tirer sur le bas du dos. Donc, si jamais c'est ton cas, on fléchit les jambes. J'en ai fait un truc à la Jamie, c'est pas sorcier. On ramène les jambes et on fait l'option jambes fléchies. Ok. Il nous reste un tour. C'est quoi ce délire? Ça fait déjà 30 secondes de récup. Que passe? Ça passe à une allure. C'est parce que je te donne des consignes. Je vois pas le temps passer. Si t'as l'autolet revient, on va reprendre dans 10 secondes. Je suis chaud patate. J'espère que toi t'es chaud patate. Ou chaud de patate. 3. Les squats. 2. 1. Allez, on vient toucher. On touche ce qu'on veut. Enfin, on touche ce qu'on veut. Je veux dire, genou, tibia, cheville. Hein. On touche pas non plus ce qu'on veut dans la vie. Heureusement. Ici. Hop, le dos il est droit parce que je regarde loin devant. Je garde bien les coudes ouverts, ça m'aide à garder le dos droit aussi ça. Hein. Ça me permet d'avoir une belle posture. Ça rend l'exercice un peu plus dur. Je suis d'accord, c'est fait exprès. Top. Et ça permet d'avoir une bonne position. Jumping jack. Les options,
Je t'ai dit, hein, sur toutes nos séances, t'as toujours, top, t'as toujours des options pour limiter les impacts. Ok, limiter l'impact environnemental, mais surtout, hein, limiter l'impact articulaire. Donc là, c'est le dernier tour, sauf si t'en rajoutes. Si t'es dans ton dernier, allez. Là, je veux que tu donnes absolument tout ce qui te reste, parce qu'après, il n'y a plus rien. Ok, les abdos, Mino. On est sur du gainage. Sur les mains, bien le poignet sous l'épaule, hein. Pas plus haut, pas plus bas. On est bien dessous. C'est parti. Donc là, je me concentre pour pas creuser le bas du dos, et même plutôt l'inverse, pour l'arrondir. Et si tu essaies d'arrondir le bas du dos, tu peux essayer. Automatiquement, tu vas rentrer le ventre et rentrer le nombril. Voilà, c'est automatique, c'est anatomique. J'ai craché partout. Heureusement, c'est le dernier tour, parce que je postillonne de plus en plus. Toi, tu le vois pas à l'écran. Top. On n'a pas encore une image 24K, tu vois. Donc heureusement, tu vois pas les postillons, parce que Dieu sait qu'il y en a. Des fois, c'est carrément des molars entiers, on aurait dit. Allez, fente. Donc le grand pas, tac, le kick. Un grand pas, le kick. Pourquoi je te dis un grand pas? Si tu fais un petit pas, tu vas décoller ici le talon avant. Le fait de faire un grand pas et de bien fléchir la jambe arrière, ça te permet d'avoir une belle position et de garder le talon de la jambe avant collé au sol. Donc là, on est sur les deux exos castagnes qu'on enchaîne, parce qu'après, c'est les genoux. Ça défoule, hein. Oh, ça défoule. Allez, plus que deux exos. Bam, bam, bam. Les genoux. C'est parti. Option plus dure. On vient casser la planche. Et paf, paf, comme au karaté, tu vois. Tac, et tac, et tac. Encore une fois, on peut dire ce qu'on veut. Tu peux faire des bruits à la maison pour te défouler. Yes. Les karatékas, ils font toujours ça quand ils cassent des trucs. Ils crient. Donc je me dis, nous aussi. Allez, sur le dos. Pour le dernier. Oublie pas, t'as deux options. Top. Jambes fléchies, que je te conseille quand même parce que l'autre est hard. Et la deuxième, jambes tendues. Tout le long de l'exo, on pense à faire quoi? À aspirer le nombril. Et on pense à faire quoi? À s'abonner et lâcher un pouce bleu. Non, ça c'est après. Yes! Yes, yes, yes. Donc là, si t'as le temps, et surtout si t'as encore du jus, bah n'hésite pas à refaire un ou deux tours comme tu veux, c'est toi qui vois. J'espère que t'as kiffé cette séance. D'accord, quoi qu'il arrive. Ouh, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On marche un petit peu. On calme la respiration. D'accord, peu importe où t'es, tu fais des petits pas. Et tu essaies de calmer le rythme de la respiration un maximum. Ça va faire redescendre le cardio progressivement. Ça va te permettre de te remettre de tes émotions. Ok? Donc en tout cas, j'espère que tu as kiffé. Si tu découvres la chaîne, bienvenue parmi nous. Comme je t'ai dit, moi c'est Maxime. Et sur cette chaîne, il y a Marine qui m'accompagne. On est tous les deux coachs sportifs. Ok, c'est important de le dire, on est professionnels. On s'est pas dit du genre, tiens, on va faire des vidéos, c'est super. On va faire ça, ça va être génial. Non, c'est notre métier, quand même, de base de formation. Donc on est diplômé, certifié, on te propose des séances, on l'espère en tout cas, qui te font passer un bon moment, qui sont qualitatives, professionnelles, surtout avec plein de consignes pour que tu te permettre de progresser, d'évoluer. Donc si jamais tu kiffes notre énergie, le concept, eh ben, la première chose à faire, la plus simple, c'est de s'abonner, d'accord, à cette chaîne, Flash Titom, et de
stimuler cette vidéo en laissant un pouce en l'air juste en dessous. Ça, c'est les choses, les basiques. C'est les basiques, d'accord? Donc si tu as les bases, je te laisse faire ça de suite. Maintenant, Flash Fit Up, c'est bien plus que de simples vidéos YouTube. On a créé bien évidemment des programmes, c'est des choses qu'on faisait en salle de sport, qu'on a adapté évidemment toute la méthodologie pour te faire ça à la maison, que tu n'aies pas forcément besoin d'aller en salle de sport. Donc si tu veux perdre du poids, surtout perdre du gras, c'est ce qui va nous intéresser, se tonifier et perdre du gras en même temps pour transformer son corps, son physique. On a des programmes qui durent seulement 30 jours, tu as les liens dans la description pour perdre du poids, d'accord? Ça va dépendre du temps que tu as y consacrer. D'accord, on a un programme, ça va être 10 minutes par jour. Un autre, ça sera une demi-heure tous les 2 jours. Donc voilà, ça sera à toi de voir. Les programmes sont efficaces. On t'accompagne sur le sport, sur l'alimentation, sur le mode de vie, sur les habitudes à implémenter. On t'apprend à manger sans régime restrictif, sans aucun aliment interdit. D'accord, c'est notre mentalité. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui marche. C'est prouvé. Et j'ai pu le vérifier dans la matière, on va dire, en salle de sport, peu importe, avec des gens que j'ai accompagnés, c'est que les régimes restrictifs ne marchent pas. Ça va marcher un temps, mais tu verras que tu vas reprendre les kilos que tu as perdus, et même plus, parce que c'est des méthodes court terme. Ok? Donc va dans la description, tu as des super programmes. Si jamais tu veux simplement rester sur YouTube, mais que tu veux soutenir la chaîne, eh bien tu peux faire un don, c'est nouveau, c'est cool sur YouTube. Tu as un petit logo cœur marqué merci. Ça nous permettra évidemment de développer encore cette chaîne, de faire encore plus de vidéos et même pourquoi pas de prendre un studio, tu vois, pour améliorer la qualité de nos vidéos. Donc ça fait plaisir, je te fais des gros bisous, des gros poutous. Si tu veux t'étirer, je te laisse une vidéo de 10 minutes pour te relâcher en fin de séance. Elle est juste ici. Amour et transpiration. Ciao.